Bonsoir, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 267 déjà. Eh oui. Deux gamins, deux ados. L'un a 15 ans, ou plutôt il avait 15 ans, il se nommait Bona Traoré. L'autre, le grand, 17 ans, le grand, se nommait Zied Bouna. Ils sont morts le 27 octobre 2005, électrocutés dans un transformateur EDF où ils s'étaient réfugiés, dit-on, pour échapper à la police. Panne sur la ville de Clichy-sous-Bois, dans le 93. C'est comme ça que tout a commencé, c'était il y a presque un an. Merci à Claude Dillin, maire de Clichy-sous-Bois, d'être là. Panne sur la ville et les cités s'embrasent, on s'en souvient tous. Vite, l'une après l'autre. Banlieues, ghettos urbains, où s'entassent les populations de cette France d'aujourd'hui, où l'on chôme, comme à Clichy, autour de 20%, ou 50% de la population a moins de 25 ans, je crois, et qui ne possède ni ANPE ni commissariat. Peur sur la France, Paris brûle-t-il, titrait la presse internationale. On se souvient. Des maires du 93 sont là aujourd'hui, donc Claude Dillin, donc, qui sort ces jours-ci un livre précis et vraiment bien, émouvant, qui sur la ville qu'il aime, Clichy-sous-Bois, chronique d'une proche banlieue, chez Stock. Éric Raoult, que je suis ravi de revoir, ancien ministre, député UMP, maire du Raincy, qui est plus calme, qui est une enclave... qui est la ville voisine de Clichy-sous-Bois. La ville voisine, vous touchez. On se touche, on travaille ensemble, et je suis le député de Clichy-sous-Bois. Très bien. Et Jean-Christophe Lagarde, député UDF et maire de Drancy, ils sont là pour vous dire, si un an après, les trois élus, si la situation s'est améliorée dans le 9-3 qu'ils connaissent si bien, et au-delà dans cette France qui additionne sombre litanie, exclusion, chômage, précarité, cette France pauvre des ghettos ethniques et communautaires. Tout peut-il recommencer dans ces quartiers ? Après 10 000 véhicules brûlés, 250 bâtiments publics détruits, 640 jeunes écroués, une handicapée, la pauvre, durement molestée dans son automobile par ce que Chevènement, Jean-Pierre, nommait des sauvageons, et des fonctionnaires de police, tout encore récemment, agressés comme dans une jungle urbaine. Oui, tout cela peut-il recommencer ? La réponse semble affirmative si l'on en croit la note confidentielle du préfet du 93, rendue publique par notre confrère Le Monde. Il pointe la recrudescence des délits, la mobilisation islamiste et il déplorait l'inefficacité du tribunal de Bobigny et des juges. Alors, Nicolas Sarkozy est monté au créneau, cela tombe à pic et ça a transformé cette fuite, la publication de la note du préfet, donc du préfet Corday, en opportunité politique. Et il a dénoncé la démission de certains juges. Alors c'est au tour des mondes politiques et judiciaires de s'embraser. Pour en témoigner sur ce plateau, un magistrat, président de l'Union syndicale des magistrats, Dominique Barella, auteur de Justice en miettes chez Hugo Doc, et un policier, secrétaire général du syndicat Alliance, c'est un CRS d'origine, du syndicat Alliance, majoritaire dans la police nationale. Merci d'être là, Jean-Claude Delage. Merci à vous. Je serai accompagné dans cette émission par un confrère de l'Express, Laurent Chabrin, qui publie cette semaine une enquête sur le tribunal de Bobigny dans l'Express, donc, et carrément c'est le tribunal de l'impossible dans l'Express. Et vous parlez bien sûr des rapports tendus, justice-police dans notre pays. Merci beaucoup d'être là, Laurent. Donc on commence. Alors une réponse courte, juste pour ouvrir le débat, si vous voulez bien. Pensez-vous comme Nicolas Sarkozy, vous tous qui êtes autour de cette table, et une majorité de Français, si l'on en croit les sondages, il n'est pas seul, Nicolas Sarkozy, et que les juges, je le cite, démissionnent face à la délinquance. Qui veut commencer ? Allez, Éric Raoult. Non, je ne pense pas comme Nicolas Sarkozy que les juges ont démissionné devant la délinquance. Mais je pense que dans le département de la Seine-Saint-Denis, nous avons un décalage entre ceux qui s'occupent de la délinquance des mineurs et la réalité du département. C'est-à-dire que nous avons un homme tout à fait remarquable, Jean-Pierre Rosenweg, mais entre les années de Georgina Dufoy... Qui est président du tribunal de Bobigny pour les enfants. Entre les années de Georgina Dufoy et les années 2006, les choses ont beaucoup changé. Et la particularité, là je suis d'accord avec Nicolas Sarkozy, je pense qu'un magistrat n'a pas à être contesté, mais il peut aussi supporter la critique. Il y a une justice du peuple, il n'y a pas une justice papale. On juge au nom du peuple français. Tout à fait. D'accord. Alors, M. Barella, mais ensuite on va revenir sur vous, allez-y. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy ment. Il pratique le mensonge d'État. De 2002 à 2005,
le nombre des peines de prison prononcées en France ont augmenté de 18 000, des peines de prison ferme, c'est-à-dire 20% de plus. Et en Seine-Saint-Denis 20%. En Seine-Saint-Denis, nombre des condamnations, en 3 ans, on est passé de 10 000 à 12 000. Donc le procès en 2 missions pour les est mineurs, indigne monsieur de la Barella. part... Terminé, monsieur Vous n'avez Barella. pas commencé, monsieur. Non, mais Roux. monsieur Barella, pour les Vous n'avez mineurs. pas commencé. Donc, le discours de monsieur Sarkozy, il est simple. Il a échoué. Vous avez une augmentation des violences en Seine-Saint-Denis de plus de 14% Et en depuis France janvier. Et il veut chercher, et en France, il cherche un bouc émissaire facile, les magistrats, C'est vous. alors que les chiffres que je viens de donner prouvent que non seulement il n'y a pas de faiblesse, mais on n'a jamais été dans ce pays aussi sévère. Il n'y a jamais eu autant de peines de prison prononcées et jamais autant de personnes détenues. Donc on est dans le mensonge d'État et ça, c'est très grave. Monsieur Delage. Permettez-moi de dire à Dominique Barella que je ne suis pas là pour contester les chiffres, chacun a les siens, chaque ministère va développer les siens. C'est les chiffres, Non, mais les je suis chiffres du d'accord. ministère de la Justice, Je suis les d'accord, chiffres je suis d'accord. officiels Non, que mais chacun peut vérifier sur le site. Dominique Monsieur Barella, Delage, je vais allez-y. juste finir Monsieur parce Delage, qu'Éric allez-y. Raoult va finir par vous couper tout le temps, mais vous aussi. vous allez Allez-y, couper. allez-y, allez-y. Donc simplement pour vous dire que moi je pense surtout comme les policiers. C'est-à-dire que les policiers de terrain, en particulier en Seine-Saint-Denis, subissent tous les jours des agressions. Mais au-delà des agressions, deux récemment, deux récemment, collègues. une à Vitrolles avant-hier. Enfin bon, on va dire, ils subissent des agressions, des guet-apens. Donc ça, c'est très clair et incontesté par personne. Donc, à partir de là, je crois qu'il faut être clair. Ce que dit Nicolas Sarkozy est une réalité de terrain. Mais ce que dit Nicolas Sarkozy, pour nous, policiers, n'a que peu d'importance. Ce qui m'importe, moi, secrétaire général d'un syndicat de police, c'est ce que me disent mes collègues. Et mes collègues me disent que continuellement, ils interpellent notamment des mineurs multirécidivistes qui les conduisent devant certains magistrats. Il ne s'agit pas d'aller faire le procès des magistrats. Alliance Police Nationale ne le fera jamais. Et je n'ai pas entendu le ministre faire le procès des magistrats. Je dis simplement qu'ils les conduisent. Des multirécidivistes, 20, 30, 40, 50 fois interpellés, 50 fois Ils sont toujours présentés. relâchés, etc. Laissez libre. Un mineur de moins de 16 ans, bien un il faut problème. arrêter les mensonges sur ce sujet. C'est quand même Bon, vous avez insupportable terminé, dans ce monsieur pays. Delage, vous avez terminé, là Un Je mineur, continuerai tout à l'heure, Serge Moitié. un mineur de moins de 16 ans ne peut pas être mis en détention bien là le provisoire problème. Ça, c'est la pour loi. des faits. C'est C'est bien la la loi. 45. Alors le problème. reprocher aux magistrats de ne pas violer la loi, c'est quand même un peu gonflé de la part de policiers ou d'un ministre de l'Intérieur. Serge Moitié, Alors, faut être une- honnête. Je crois qu'il faut une être phrase. Il faut de l'honnêteté dans les débats. Il ne s'agit pas de reprocher aux magistrats, il s'agit de dire que si les magistrats n'ont pas les moyens de travailler, Il puisque faut les changer textes la loi, sont c'est ça inadaptés. D'accord. Modifions Monsieur les Villard. textes. Monsieur Villard, changez la loi, donc. Monsieur Villard. À l'évidence, les magistrats font très bien leur travail, à Bobigny comme ailleurs. D'abord, je ne vois pas comment ils pourraient faire mal leur travail, puisqu'il y a des voies d'appel, du parquet, tout le monde peut se plaindre d'un jugement. Mais j'irai plus loin, moi. Ce qui est extrêmement grave dans cette polémique, c'est qu'on a l'air de faire croire à la France qu'il appartient aux magistrats et aux policiers de régler le problème des banlieues. Alors que c'est absolument faux. Il appartient aux politiques de régler le problème des banlieues. Alors on leur refile la patate chaude, ils se disputent même un peu entre eux, c'est de votre faute, c'est de votre faute, alors que ça dédouane le politique. La question des banlieues, c'est une question éminemment politique. Il faut une volonté politique ferme, pérenne, pour qu'on arrive enfin à régler ce problème de la ghettoisation. Alors Alors c'est une polémique qui éloigne De la réalité, de quoi. la C'est réalité ça et qui éloigne des solutions. Et La qui, solution par de contre, l'éco-politique, elle est rapproche de la gauche-droite, colère. c'est Vous savez, gauche-droite, la solution. quand on parle des policiers qui en ont assez, je le vois sur le terrain, qui sont agressés effectivement, qui n'en peuvent plus, qui sont mal aimés. Et alors on a une population qui est mal aimée, des policiers qui sont mal aimés, les magistrats qui n'en peuvent plus non plus maintenant. On les accuse aussi. En fait, de quoi on parle ? On parle à Clichy-sous-Bois, il y a 28 300 habitants. Il y en a au pire 200 qui relèvent de la police et des magistrats. Moi, j'aimerais qu'on parle des 28 100 autres qui vivent dans des conditions difficiles. Et si on commence à régler leurs problèmes, d'abord, les délinquants seront isolés de cette société, alors que là, ils sont comme dans un C'est surtout la poisson question dans l'eau. sociale qui est au Mais bien centre. entendu, c'est la D'accord. question politique et sociale dont il faut parler. Très bien, monsieur Lagarde. Sur ça, je suis d'accord. Mais je veux Bon, revenir enfin. sur l'échange qu'il y a eu tout à l'heure, si vous le permettez. Moi, je crois qu'il y a deux problèmes au tribunal de Bobigny. Le premier, c'est un tribunal qui manque de moyens de façon dramatique. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est que le tribunal de Bobigny, malgré tout, arrive à fonctionner avec retard, avec difficulté, dans sa section des majeurs, mais pas dans sa section des mineurs. Excusez-moi, on a un vrai problème, et si on ne veut pas le regarder, on a un vrai problème au tribunal des mineurs. Et pour aller plus loin, pour pousser le focal un peu plus loin, sur 75% des jeunes délinquants que traite le tribunal des mineurs, il réussit. Il parvient en réalité à ce que ces jeunes-là soient des primo-délinquants qu'on ne revoit pas.
Mais il traite de façon idéologique les 25 autres pourcents. Idéologique ? Bien sûr. Les 25 autres pourcents, je vais m'expliquer, considérant qu'on est toujours dans la logique de l'excuse et pas dans la logique de la responsabilité. Et surtout, on les revoit dans les commissariats et dans les palais de justice Alors, régulièrement. Et on fait rien. Et je dis que c'est de la non-assistance à adolescents en danger. Parce que, mais bien sûr, je vous prends un exemple. Les centres éducatifs fermés. On ne parle pas de prison, parce qu'on nous enferme, avec M. Rosenberg notamment, on nous enferme entre l'alternative, on les remet en bas de l'immeuble ou on les met en prison. Mais il y a des tas d'autres choses à faire. Et excusez-moi, personnaliser contre un absent. Excusez-moi de vous dire que je constate, pas digne. Ça vous déplaît, mais c'est comme ça, et je suis prêt à m'en expliquer avec lui s'il est nécessaire. Il se trouve en l'occurrence que on se demande qui fait l'idéologie. Il se trouve, mais je ne fais pas de l'idéologie, moi je constate que je vois quelqu'un qui passe 77 fois devant le juge contre un magistrat expérimenté qui ne se passe rien. Je constate que les centres éducatifs fermés, qui sont une chance pour des gamins dont la famille ne parvient plus à s'occuper, que la famille ne parvient plus à tenir, qui est une deuxième chance pour ce gamin, ne sont pas utilisés par ce tribunal. C'est il y a 4 jours que pour la première fois, on a placé un enfant en centre éducatif fermé depuis le tribunal de Bobigny, alors qu'on est tous capables, et Claude... Il n'y a pas de centre fermé, il n'y a pas de centre fermé. Là, il n'y en a pas en Seine-Saint-Denis, vous avez raison. On en aurait besoin. Je vais vous répondre. Parce qu'il y a eu polémique, ils ont subitement été capables de placer un jeune de Seine-Saint-Denis ailleurs qu'en Seine-Saint-Denis. Et je pense que ça lui fera le plus grand bien et que ça permettra de renouer des liens familiaux. Et ça évitera d'attendre hypocritement qu'il ait 18 ans pour le jeter en prison. Parce qu'en réalité, on attend qu'il ait 18 ans pour le jeter en prison. Et là, on n'aura plus l'excuse des mineurs. Et ça, il y a deux mensonges. Alors allez-y vite, parce que après, c'est promis. Ses collègues juges des enfants ont placé des mineurs. 6 à 8 mois après l'ordonnance de placement, rien n'était fait parce que l'État, parce que les politiques que vous représentez ici ont été incapables depuis 20 ans de créer les centres utiles à une véritable rééducation. Vous instaurez une pagaille et ensuite vous cherchez un bouc émissaire. Et ça, ce n'est pas correct dans une démocratie et c'est surtout très manipulatoire. C'est quoi vous organisez une pagaille ? Mais quand on ne crée pas de centres de placement, quand on manque cruellement d'éducateurs, comment voulez-vous que l'on fasse ensuite les ordonnances qui sont prises, les décisions prises par les juges des enfants n'ont pas d'efficacité. Là-dessus, je suis d'accord. Donnez un budget à la justice française digne de ce nom, double-le. Laurent Chabin. Monsieur je crois qu'on a tous une référence commune qui est la note du préfet. Je pense qu'on l'a tous vu. Je pensais que c'était une note d'alliance au début parce qu'on la revendique. Vous la revendiquez. Je remercie M. Cordet d'avoir écoutez, alors, depuis des années. Quand on la regarde tous, cette note, on parle des magistrats, alors je crois que ça a été largement évoqué, mais on parle aussi de quoi ? On parle des policiers. On parle de quelque part l'inefficacité du travail de la police. Alors je sais que les policiers en Seine-Saint-Denis mènent un travail vraiment très difficile, on le sait tous. Cela dit, un chiffre, taux d'élucidation en Seine-Saint-Denis, 28%, taux d'élucidation nationale, 35%. Alors comment vous expliquez ça ? Je pense que le travail est très difficile. Il y a aussi autre chose, c'est que les policiers qui sont en Seine-Saint-Denis sont les plus jeunes. Alors visiblement les plus jeunes, les moins expérimentés. Les commissaires qui sont nommés sont les plus jeunes, nous dit le préfet. Non, mais je crois je finis juste là-dessus. Je ne veux pas accuser les policiers. Je dis simplement qu'on met en accusation les magistrats. Moi, j'ai tendance à penser que c'est l'ensemble de la machine qui dysfonctionne. Que les magistrats, ils traitent 180 000 dossiers par an dans des conditions très difficiles et très pénibles. Il y a peut-être de l'idéologie à droite à gauche partout. Il y en a. Je ne pense pas que les magistrats de Bobigny soient plus laxistes qu'ailleurs. Les chiffres, en tout cas, le disent pas. Les chiffres le disent pas. Je pose simplement. La section pour enfants. Peut-être. Je ne suis pas là pour juger du travail des magistrats. Je dis simplement que d'ailleurs, en préalable, pour envoyer un mineur en prison, c'est très difficile. Et il faut qu'en plus l'enquête soit bien faite. Il faut que l'enquête soit bien faite, qu'il y ait des éléments. Allez discuter avec les magistrats. Ils vont vous dire quoi ? Ils vont vous dire, écoutez, moi, on m'emmène un gamin, il n'y a pas de dossier, il est reconnu sur le fichier Canonge, c'est lui qui m'a agressé. Et le gamin, il dit, non, moi j'étais dans ma cité avec mon frère. Il n'y a pas d'enquête derrière. Vous êtes juge, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'envoyez en prison ? Vous n'avez pas d'éléments d'enquête. Souvenez-vous simplement, je pense que je vois qu'on s'en souvienne tous ici, qu'il y a quelques semaines de ces mêmes émissions, on parlait d'Outreau. On parlait de la justice qui envoyait des gens en prison sans prendre les moyens de vérifier s'ils étaient coupables ou non. Gardons ça en tête. On a voulu filmer les gardes à vue policiers. Alors gardons ça en tête, j'allais dire. Gardons ça en tête. Simplement donc, je pense que c'est l'ensemble du système qui dysfonctionne, que les policiers, eux aussi, ont leurs soucis et que le fonctionnement de la police pose problème. Le préfet le dit lui-même, autant que les magistrats. Et je pense pour finir que les magistrats, c'est effectivement une partie un peu immergée de l'iceberg qui permet de donner lieu à un débat un peu politique. Je pense que Nicolas Sarkozy, qui est un garçon intelligent, s'est saisi de cette fuite qui, à mon avis, n'a pas provoqué, qui était le hasard. N'a pas provoqué. Non, c'est le hasard. Et puis il s'est retrouvé avec ce document. Quand vous lisez le document, mais ça l'arrange bien, il y a moins de policiers. Ça arrange je suis pas d'accord parce qu'elle dit une deuxième chose, c'est qu'on n'a plus de policiers. Voilà. Alors je voudrais poser cette question. Alors justement, on a moins de policiers en Seine-Saint-Denis. Pourquoi il y aurait moins de policiers en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, là où c'est
chaud. entre guillemets. Soyons clairs, la Seine-Saint-Denis est certainement aujourd'hui le département le plus dur de France en matière de délinquance, et en particulier de délinquance des Mais mineurs. la France, c'est pas la Seine-Saint-Denis. c'est ça Tout à fait, bien que les grandes villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Non, soient touchées par les une alentours grosse des grandes délinquance. villes. La délinquance, je ne veux pas laisser dire aussi des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. La délinquance, depuis quelques années, baisse 23% en moins pour la délinquance de voie publique et en gros 9% pour la délinquance générale. Bon, ça, ce sont des faits. C'est la violence qui pose problème. Mais il y a un observatoire national dirigé par Alain Bauer, donc je pense que personne ici ne peut contester l'objectivité. Je vous parle des chiffres de violence. Pour répondre à Laurent Chabrun, je crois que premier sujet, la jeunesse des policiers. Évidemment que lorsqu'on sort de l'école de police, on est assez jeune. C'est rare qu'on ait 55 ans puisque c'est la fin de carrière. Évidemment que lorsqu'on a 25 ans et qu'on va être policier, on est affecté dans les endroits où il y a le plus besoin de policiers. Et évidemment que la Seine-Saint-Denis est un endroit où il y a besoin de policiers. Mais ne pensez pas quand même que des jeunes policiers de 25 ans ne soient pas capables, parce qu'ils ont reçu la formation, ils ont la capacité psychologique d'agir. Est-ce qu'ils ont le recul nécessaire Non, mais je voudrais pas... C'est pas une attaque. Serge Moitié, certainement qu'il faut mixer les anciens, les les expérimentés, jeunes. Évidemment, ça c'est pas le... Ils doivent avoir la trouille, quoi, tout Oui, physiquement. non, je crois que les policiers n'ont pas la trouille. Ils ont surtout ça la serait trouille. normal, ça, Non, rien ils de- ont surtout la trouille de ne pas être suivis lorsqu'ils travaillent par ceux qui sont censés, au sens général, censés suivre l'action qu'ils ont eux menée pour faire baisser la charge délinquance. active, ça sert à rien. de toute Non, mais moi, façon. je vous parle franchement, quand on me dit qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de problème. Je vous cite un exemple. Il y a des entreprises aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, par respect, je ne dirai pas le nom, qui veulent délocaliser leur entreprise parce qu'ils n'arrivent plus à assurer la sécurité de leurs agents et de leurs employés pour se garer sur leur parking. attendez, Il y a un garçon de 17 ans, Laurent Chabrun, de 17 ans, d'accord. qui a fait exactement on est 15 fois présenté au tribunal. On est Vous d'accord avez 7 là-dessus. vols On est qualifiés. d'accord. Non, mais attendez, Oh là là. le Dominique Barrella, 7 vols qualifiés, Mais lui va vous répondre. des vols à main armée, attendez, il est laissé libre. Mais attendez, je vais Non, mais vous alors, expliquer. Qu'est-ce que vous voulez que les On est dans policiers une fassent impasse. Dans les Non, mais banlieues, je vais vous vous expliquer entendez ce ce qu'on qu'il a dit. eu. Pas le dossier. On a eu comprend des bien. déferments avec des PV qui étaient des copier-coller informatiques, des jeunes qui avaient des traces décentes, aucune analyse Oui, mais décente. c'est quand même pas la police qui a fait les traces sur les jeunes, quand même. Oui, mais on fait Alors, des analyses merci, quand Dominique on fait une enquête, on fait une analyse. Oui, Quand mais on présente un dossier, on présente un dossier avec des preuves, avec des témoignages. On a présenté 5200 dossiers. Le rôle après ou Jean-Claude, trop on a compris. après. Et qu'est-ce que vous voulez dire, Dominique Barrella Je veux dire, écrouées. Vous voulez dire quoi, Dominique Barrella Je veux dire Que quoi, simplement ils sont pas formés, quoi, ils sont que je veux dire simplement que, comme le dit Laurent Chabrun, on a des personnes trop jeunes, trop mal encadrées. On a diminué, on a des idéologues, on a Dominique divisé Barrella. par On a 3. des idéologues. On a divisé par 3 le nombre. On a divisé par 3 le nombre des commissaires de police. Forcément, on a baissé l'encadrement. Bon, alors, on se renvoie la patate chaude, si j'ose dire, là aussi. Hein. On se renvoie la patate chaude. Quoi On a finalement Et ces Raoul gens doit qui n'ont demander pas la de parole. chance. Ils passent 77 fois devant un juge, c'est parce qu'on a fait du copier-coller. Excusez-moi, je pense que la caricature ne sert personne, parce que je viens de dire que le travail des magistrats réussit dans 75% des cas. La question, c'est pourquoi on ne réagit pas sur les 25 autres pourcents qui ont, parce que moi j'entends les chiffres de la délinquance nationaux, prison. mais en Seine-Saint-Denis, ces chiffres-là La ne prison sont pas les peut pas- mêmes. La prison Et je n'est ne sais pas la pas ce qu'il en est. solution. Je ne sais pas, est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit au Mais contraire si, que je voulais qu'on sorte je de ça. vous dis qu'il faut des Mais foyers, créer les je regarde foyers les dont nous chiffres avons réels. besoin. Je regarde les ça n'a chiffres pas réels été dans ma fait avant commune. Demandez-le Dans ma demandez-le commune. au responsable Ça comme l'intéresse M. pas, parce Raoult. qu'à ce moment-là, Non, il vous écoute. dans ma commune, la violence, les vols avec violence, ont augmenté entre janvier et le 31 août de 92%. Et vous me dites... Vol avec violence. Or, et l'implication des mineurs, monsieur, il faudrait un jour l'entendre, dans ces vols avec violence, a augmenté de 500%. Et la réponse, vous avez 4 fois ça moins veut de dire- policiers et donc par ça veut habitant dire- en Seine-Saint-Denis qu'à Paris. Mais monsieur Barrella, vous voyez, moi j'essaye d'être objectif. Eh ben, moi L'avantage aussi, de vous regarder avez les quatre. choses entre guillemets au Eh ben, centre, je c'est vous que je donne la constate réponse. que je n'ai jamais eu aussi peu de policiers sur mon territoire. Je suis d'accord. Il se trouve par exemple que le soir à Drancy, on avait C'est avant vrai. 3 véhicules de police qui patrouillaient et qu'il n'y en a qu'un, je le dis. Et il se trouve que quand par extraordinaire, la voiture de police arrête un mineur connu, surconnu, etc., il ne se passe rien, même pas la capacité d'un placement éducatif. Voilà ce que je dis. vous ai dit oui. Il y a vous des êtes d'accord ordonnances. là-dessus. C'est Problème on est sur d'accord. les deux Vous êtes niveaux. d'accord. Mais je vous dis, il faut Juste créer un mot. des C'est centres. un ensemble. Bien entendu que de l'effectif policier en Seine-Saint-Denis, il en faut certainement plus qu'ailleurs. Ça, c'est un fait. Néanmoins, permettez-moi de sortir du simple débat de l'effectif policier. C'est important. Voyons aussi s'il n'y a pas lieu de recentrer les missions
et les structures de la police nationale. Parce qu'aujourd'hui, lorsque font des tâches lorsque inutiles, des vous allez dire policiers souvent. vont garder des détenus hospitalisés, lorsqu'ils s'occupent à faire des Ça pourrait être fait par transfèrements, quelqu'un d'autre je crois que les qu'ils policiers. auraient autre chose à faire pour lutter contre la délinquance que de s'occuper de ce genre Le Le Stade de d'émission. France, Il Tout est un tas de il a missions. parfaitement raison. Mais il en faut quand même. Il a Combien de policiers Je suis rassuré, nous allons en avoir 300 en Seine-Saint-Denis. Oui, on et dit j'espère que ça ne sera pas que 300, ça sera une première étape, puisque Nicolas 300 Sarkozy a quoi annoncé qu'il y aurait 300 policiers policiers supplémentaires supplémentaires en Seine-Saint-Denis. Éric Raoult. Ouais. Nous avons un constat qui peut être commun dans la mesure où nous avons alterné au pouvoir, les amis de M. Dillin et de M. Barella, et que les difficultés que nous avons eues pendant des années, ils ont eu aussi des problèmes. Mais je voudrais me tourner vers M. Barella. Quand Jacques Toubon a proposé qu'il y ait des centres éducatifs renforcés, vous étiez pour ou contre ? c'est Mme Guigou qui a créé. Vous étiez pour ou contre ? On a dit, à l'USM, nous avons dit Pour depuis... ou contre ? Je peux finir ? Oui, mais il faut le dire. Je vais vous le dire, mais il faudrait peut-être vous sortiez du blanc et noir, prison, pas prison. non, mais Je vous dis précisément, c'était pas des prisons. nous avons dit depuis le 7 début éducateurs pour un jeune. qu'il était nécessaire d'y avoir, après la prison, des réponses qui soient à la fois Pas après, avant. ou avant, parce que quand vous... Mais non, Avant. des deux façons. Puisque quand vous sortez un mineur au bout de 3 mois, il ne faut surtout pas le laisser aller dans la nature. Mais là, on est Vous d'accord. devez ensuite accompagner sa réinsertion de façon éducative, de façon sociale. Donc nous avons besoin de réponses alternatives et je suis 100% d'accord avec vous. Tous les gouvernements sont responsables du retard que nous avons en Seine-Saint-Denis et dans d'autres banlieues. Il manque des réponses de placement. Deuxième élément. On est d'accord. Je connais Clichy-sous-Bois moins bien que son maire, mais nous ne pouvons pas, à un moment, tout comprendre par l'excuse sociale. Oui, un jeune peut être dans une situation dramatique au niveau social, mais quand il a mis le feu à une voiture, lorsqu'il a tenté d'agresser, nous ne pouvons pas comprendre la situation. Claude Dillin le sait, plusieurs centaines de voitures brûlées à Clichy-sous-Bois. Combien de jeunes incarcérés ? Aucun. Tu vas répondre. Mais pourquoi vous parlez toujours Pourquoi vous parlez d'incarcération d'excuse sociale d'abord D'excuses sociales parce que la situation dans ce département, la situation dans ce département, oui, est faite d'injustice. Jean-Christophe Lagarde disait que on envoie dans ce département ceux que l'on ne veut pas ailleurs, ceux logés que ailleurs. ils y logent et tout. Mais la particularité, à un moment, on fait des plans hors sec, des plans de rattrapage pour les collèges, on fait des zones d'éducation prioritaire. Mais sur la délinquance des mineurs, oui, il faut mettre le paquet, mais pas simplement avec les idées d'avant, pas simplement avec les règles d'ailleurs, avec une particularité dans ce département qui fait que bien souvent, quand on arrête un jeune, eh bien oui, il y a des situations de difficulté d'intégration parce qu'il est arrivé sur le territoire national depuis pas si longtemps que cela. Deuxième élément, parce que oui, sa situation familiale est délicate, problématique, mais que cela ne peut pas être. À un moment, il faut que des gens, à quelque niveau que ce soit de responsabilité, aient la main tendue pour les aider, mais aussi en fronçant les sourcils, parce que ça ne peut pas durer. Claude Dillin, l'excuse sociale dont Non, parle mais j'ai Éric jamais Raoult. parlé d'excuse sociale. Non, mais c'est ce qu'il entend, lui. Oui, mais il entend toujours ce qu'il veut entendre quand ça l'arrange. Mais il n'entend pas forcément ce que je dis. Alors, je vais le dire très Heureusement. clairement. Moi, je n'ai aucune complaisance, aucune bienveillance avec la délinquance. Pour les raisons qu'on partage tous ici, parce que je suis le premier magistrat de ma commune, mais aussi en tant que militant politique de gauche. Parce que la population de Clichy-sous-Bois, moi je dis qu'elle est victime de la double peine. Première peine, les inégalités sociales, sur le transport, sur le logement, sur l'éducation. Tu répètes ce que je dis. Laisse-moi finir. C'est-à-dire que ces gens-là, pour aller au boulot, quand ils en ont, quand ils ne sont pas discriminés, doivent se lever à 6 heures du matin, parce qu'il y a 1h30 de transport, là où les autres devraient se lever à 7 heures. Ils sont, ou s'ils veulent aller à la fac. Donc ça, c'est la première peine. Et tout le monde s'en fout. Non seulement tout le monde s'en fout, mais ça arrange la société française, parce que pour qu'il y ait... On n'a jamais rien Plus fait qu'il pour y a des Clichy. pauvres, puisqu'il y a des pauvres, autant qu'ils soient Clichy. C'est un peu injuste, Toi, tu es le toi. seul à réagir parce qu'effectivement, ils sont très près de toi. Alors évidemment, tu es le seul à réagir. Sinon, on s'en fout, parce que tant qu'il y a des pauvres, autant qu'ils soient à Clichy. On les Il y a entasse des à Clichy, policiers qui habitent dans les on les entasse à Clichy, et en plus, on nous demande maintenant que le ghetto soit calme. Il faut qu'il y ait l'ordre. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit.
je ne suis pas du tout complaisant avec la délinquance parce que Donc, les gens sont victimes. social, Attends, les gens sont victimes, premièrement, de cette première peine. Et la double peine, c'est-à-dire quand ils rentrent chez eux le soir, fourbus, ils trouvent leur boîte à lettres cassée, leur ascenseur déglingué, et la nuit, ils sont obligés de se colter avec des jeunes qui foutent le bordel jusqu'à 3h du matin. Donc les premières victimes de la délinquance que vous dénoncez, c'est les Clichy qui vivent à Clichy-sous-Bois. Pourquoi aurais-je l'excuse sociale ? Je dis simplement que moi, je veux d'abord qu'on parle des 28 100 Clichy qui souffrent de cette double peine. Et puis vous allez voir que si les politiques, nous les politiques, parce qu'on ne parle pas de nous là en ce moment, on parle des pauvres policiers qui se font agresser, les pauvres magistrats qui se font agresser, et nous on est dédouanés. Non, et moi j'ai pas entendu, après la période d'émotion, des émeutes où tout le monde était là, etc., versait des larmes sur Clichy-sous-Bois. J'ai vu le débat politique s'éloigner de plus en plus de Clichy-sous-Bois. Je crois que tout le monde peut... À gauche et à droite, bien entendu. À gauche et à droite, bien entendu. Je vois s'engager quand même la campagne présidentielle. Je ne vois pas beaucoup les banlieues arriver dans la campagne présidentielle. J'espère que ça va changer, parce qu'il y a vraiment quand même des choses à régler. Donc arrêtons de ne parler que des policiers et des magistrats qui font tous le boulot qu'ils peuvent le plus possible. Mais puisqu'on parle des policiers, je vais le dire, par exemple, un exemple. Clichy-sous-Bois, Montfermeil. 56 000 habitants, pas un commissariat. Pendant les émeutes, les journalistes étrangers qui venaient me voir, à qui je disais ça, je voyais dans leur œil un petit peu de scepticisme. On disait, le maire, il doit en rajouter, là, c'est pas possible. Les journalistes français, oui, ils savaient bien. D'ailleurs, tout le monde s'en satisfait. Vous connaissez un bassin d'habitants de 56 000 habitants qui n'a pas de commissariat ? Il a fallu les émeutes, hélas, pour qu'on nous accorde un commissariat. On a la promesse d'un commissariat et je pense que je vais l'avoir. On n'a pas de... Oui, il a fallu l'intervention personnelle de Jacques Chirac, oui. Mais c'est républicain, ça. Il faut que des voitures qui brûlent, il faut qu'on aille avec Xavier Lemoyne, qui n'est pas de la même couleur politique que moi, à l'Élysée, pour qu'enfin on ait un commissariat. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça avant ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça avant ? Il y a 30 ans, quand je suis arrivé à Clichy-sous-Bois, la première fois que j'ai mis les pieds à Clichy-sous-Bois, comme pédiatre pour m'installer, j'ai fait le tour de la ville, j'ai vu sur un beau bâtiment qui est d'ailleurs la maison de la justice et du droit, comme quoi ici l'État doit construire. Ici le maire réclame un commissariat. Et c'était qui le président à l'époque ? Il a fallu il y a 30 ans, tu calcules. Il a fallu 30 ans, mais ne m'entraîne pas dans un débat gauche-droite parce que tu vas perdre. Parce que c'est pas le problème. Il a fallu 30 ans et une émeute. C'est normal, ça, c'est la République, ça. Des émeutes, et 2 gamins morts. Pardonnez-moi, simplement, quand vous dites qu'il a fallu 30 ans et des émeutes, ça n'a pas suffi. Et ça n'a pas suffi. Parce que la note du préfet, c'est une note qui date de juin. Elle date de juin. Je suis Xavier Lemoyne et moi, on a plaidé pour la police de proximité. Il est à l'UMP. On a plaidé pour la police de proximité. Moi, je n'ai jamais vu un policier de la police de proximité jouer au foot avec qui que ce soit. Je les ai vus faire leur boulot de façon très correcte. Et avec Xavier Lemoyne, une fois de plus, UMP, donc il n'y a pas de débat gauche-droite. Et on a été satisfait le jour où des policiers de la police de proximité, j'allais dire UMP, de la police de proximité, interpellent un jeune le matin au pied d'une tour. Les gens se mettent à la fenêtre. Pourquoi ? Pour les applaudir. Pourquoi, alors qu'on avait dit n'arrêtez pas la police de proximité, en tout cas, n'arrêtez pas la police de proximité sur certains territoires. Alors parce que c'est politique, parce que c'est la gauche qui l'avait fait, il fallait faire autre chose. Je crois qu'il y a des trucs, moi je suis policier, vous l'avez dit au départ, j'ai commencé ma carrière chez CRS, j'ai continué, aujourd'hui je suis syndicaliste, mais je suis toujours policier. Tous les policiers sont toujours policiers, quelle que soit leur affectation, quel que soit leur moment de leur carrière. Il y a des trucs que je peux entendre, faut se méfier un peu, mais voilà, méfiez-vous, mais on se méfie déjà, nous aussi. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est que là, qu'on arrête aujourd'hui, surtout les politiques, de dire que la police de proximité, c'est la panacée. Et surtout, excusez-moi de vous le dire, monsieur, surtout à gauche. Parce que la police de proximité, c'est pas une invention de gauche. Mais je voulais vous le dire, c'est pas une invention de gauche. C'est l'article 3 de la LOPS de Pasqua. Mais je m'en fous. Cette police de proximité, pourquoi elle a échoué il y a quelques années? Non, mais il s'en fout que ça soit de gauche ou de droite. C'était efficace sur le terrain. Il y a 2 maires à gauche et à droite qui le disent. Mais permettez-moi de finir. Ce n'était pas efficace. Tout simplement. En tous les cas, les policiers étaient mieux reçus de ce point de vue-là. Je sais que vous êtes un homme politique. Je sais que vous êtes un homme politique et que vous avez du mal à laisser parler les autres, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Simplement pour vous dire que la police de proximité n'était pas efficace lorsqu'elle a été généralisée. Mes collègues sur le terrain n'avaient pas les moyens matériels, il n'y avait pas l'effectif. On a abandonné l'investigation pour voir du bleu dans la rue, c'était inefficace.
c'était inefficace et la généralisation était une mauvaise chose. Laurent Chabrin, vous savez ça, si la police de proximité est efficace, pas efficace, etc. Je peux On pas en voit rentrer du dans un bleu débat dans la rue. politique. Moi, j'avais le sentiment qu'en tout cas, la police de proximité avait l'avantage de tisser des liens avec les gens du quartier. Mais il faut avoir les moyens. Alors, Laurent parce que le- Chabrin. Non, ça attendez, dépend des villes. Si on n'a pas les moyens. Est-ce qu'on peut prendre en compte que ça dépend des villes? Bien Moi, sûr, je comprends. Bien sûr, j'ai jamais dit généraliser. J'ai dit à le Clichy, problème, mais c'est C'est ce que Jean-Pierre Chevènement a fait. Tout à Il a fait. généralisé la Le problème police des de moyens se proximité. pose. Et ça Qu'est-ce a qu'il faut échoué. faire? Clichy-sous-Bois est une ville dense. Attendez, Montfermeil on est peut une faire un ville petit où il y a point, des bosquets Jean-Christophe. et où après c'est Lagarde. étendu. Si vous faites de la Lagarde police de manque, mais ne proximité, redescend non jamais. parce que c'est pas ça. Ils sont en train de faire un débat, pas vous, hein, mais les présidentiables vont se faire un débat sur la police de proximité. Et c'est un mensonge pour les Français. Dans une ville comme Drancy, 120 km de rue, 5 cités. Ils vont pas marcher à pied dans les rues. Dans les cités, il y a besoin. Mais à Clichy-sous-Bois, il y a besoin. Voilà. Il faut s'adapter au terrain. Voilà ce que je demande. Et c'est pour ça que je souhaite que les maires La soient police de un peu plus proximité, impliqués. Voilà. la police de proximité, c'est prévention réfléchir sur d'un l'avenir. côté, Ouais. répression. La généralisation de la police de proximité sous les années Jean-Pierre Chevènement, c'était prévention et aucune répression. Mais non, c'est faux. Et le fait d'abandonner les cités aux voyous et au système mafieux, Mais c'est je vous le faux. dis, vous en supporterez les conséquences. mais Faisons qui de la vous- répression. Oui, vous, la Mais parce que population, ça me les plairait, élus. ça me plairait, Vous. c'est une situation qui Mais me je ne vous plairait. dis pas que ça vous plairait. Parce que Je vous dis que ne croyez pas que la police de on a des proximité stéréotypes. Parce que je suis préventive. de gauche, vous savez mais déjà ce que je veux attendez, dire et ce que je écoutez, pense. les gens de gauche, j'en connais Ah bah des voilà. tas, ils sont Mais tout à écoutez-moi fait avant aussi de dire respectables ce que que je les dis. autres. C'est pas ça la Pardonnez-moi, question. je veux pas La rentrer dans le question, débat politique, la moi, question, c'est pas- c'est que la Chabrin, police de vous avez une question à proximité. poser, mais alors posez-la vite. Non, parce non, qu'allez-y, parce simplement, qu'il la faut que police de j'avance. proximité, Chevènement, j'ai pas le sentiment qu'elle était laxiste. Hein. Mais Bon, personne n'a alors, dit c'est tout, ça. c'est un Les point. policiers ne C'est un sont point. pas D'accord, laxistes. d'accord. Ils n'ont pas eu les moyens de Non, j'aimerais travailler. qu'on C'est voit. tout. Mais les moyens, ils se oui, posent oui, toujours. Parce le que j'aimerais bien problème qu'on des moyens. comprenne l'avenir. Parce que M. Lagarde Ouais. a sorti quelque chose Ouais. de terrible tout à l'heure en début d'émission. Il disait, à la limite, ça va sur un truc, ça va pas sur un truc dans les tribunaux. Et avec les multirécidivistes, il faudrait faire autre chose. Donc ça veut dire revenir sur la loi de 1945 sur les mineurs. Ça veut dire aussi la loi Sarkozy, loi sur la prévention de la délinquance, qui veut faire des maires des gens nouveaux, d'une certaine façon dotés, en tout cas, de nouveaux pouvoirs. Certains disent des pouvoirs de shérif. Donc j'aimerais bien, non, caricature peut-être, mais on va y venir. En tout cas, j'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu. Là, on va célébrer les 1 an de l'après-émeute bon, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas continuer à faire ce genre de débat et avoir peur de ne pas poser les questions franches sur la table. Je vous en prie, Oui. M. Varela. Alors, tout d'abord, sur l'ordonnance de 45, Alors, rappelons ce l'ordonnance que de c'est. 1940, c'est la grande ordonnance sur l'enfance de délinquants, enfin les mineurs délinquants, C'est-à-dire en sortie dessous de la de quel guerre. âge? En dessous de 18 ans, il y a eu une petite barrière aussi à 20 ans à une époque. Bon, elle a été modifiée 30 fois. Depuis, je dirais On rappelle qu'elle a chaque été... fois là. nous a dit le ministre Non, oui. avant-hier. Et ces Combien dernières années, il y a nous eu... a dit le ministre de la Justice, c'est pas trop mal placé. il y a eu 4 modifications dans la période récente sur les 4 dernières années. Donc elle est modifiable, elle a été modifiée. Si elle doit s'adapter à ce qu'est la délinquance actuelle, qui n'est plus la délinquance de 1945, 1945, évidemment. ça me paraît tout à fait naturel Alors, qu'est-ce qu'il et faut je dirais faire une obligation. Quoi Par contre, il faut faire très attention concernant les mineurs à ne pas tomber dans un débat idéologique sur le thème on recommence. ou répression ou prévention ou réinsertion qui serait totalement antinomique. Je crois qu'il faut, Et un quand peu on a abstrait. affaire à des... J'ai été procureur de la République mineur, responsable mineur sur un département. Je crois que quand on a affaire à des mineurs, on a affaire à des adultes, on l'oublie, en formation, qui ont besoin de schémas très clairs. Donc il nous faut une partie de répression, mais il ne faut jamais oublier qu'ils ont 70 ans d'avenir devant eux. Oui. On ne va pas les mettre 70 ans en prison. Donc faire tourner le débat sur le thème « on les arrête, ils vont dehors », c'est totalement insuffisant. Oui, mais alors Il faut peut-être parfois les mettre en détention, et ça arrive. Il faut réfléchir pour quelle durée. Il faut réfléchir, mais à la sortie, il faut vraiment les prendre en main avec suffisamment d'éducateurs, avec des centres suffisamment équipés. Et nous avons en France un sous-équipement dramatique. Par exemple, quand nos collègues juges des enfants à Bobigny veulent placer un mineur des Seine-Saint-Denis, hors de Seine-Saint-Denis, ils ont beaucoup de mal, pour 2 raisons. C'est que les centres extérieurs sont pleins, et puis que personne ne veut. Les gens de Seine-Saint-Denis. En Loire, dans la Loire, en Corrèze, dans tous les départements français. C'est une on dit- stigmatisation, quoi. Mais bien sûr, j'ai connu ce problème au moment de la création des DER, des SER, et ça, tous les gouvernements ont eu le même problème. Mais ce que je veux dire, c'est que les magistrats, les policiers, les magistrats en premier, nous sommes confrontés, notamment les juges des enfants, à cette délinquance terrible parce que répétitive. C'est, croyez-moi, les premiers à être convaincus qu'il faut réinsérer, qu'il faut se battre contre la délinquance. Et là, les 3 maires ont raison. J'ai pas de différence, et mes collègues juges des enfants non plus. Ce que vivent mal les magistrats, c'est qu'on leur reproche un manque des moyens qui n'est pas
leur fait. Donc la campagne présidentielle, les législatives vont arriver. Vous qui êtes des parlementaires plutôt écoutez dans ce domaine, quelle que soit la majorité, faites en sorte qu'on les ait, ces éducateurs, faites en sorte qu'on les ait ce budget, faites en sorte qu'on les ait les centres, et je vous assure que je vous applaudirai, que vous soyez de droite ou de gauche. Allons-y. Alors, on a entendu. Alors, je ne sais pas s'ils vont vous applaudir. Je sais Le pas. devenir des jeunes de près de 70 ans, c'est-à-dire ces petits adultes en gestation, moi je suis d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'un côté les sans-pitié, puis de l'autre côté Vous ceux n'avez qui pas le monopole voudraient... du cœur, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais il ne faut pas non plus qu'on oublie que cette justice des mineurs, elle a existé depuis 1945. Mais Dominique Barella, les choses ont beaucoup évolué. Quand Alain Delon était un voyou, un blouson noir, et aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. La particularité, c'est que nous ne pouvons pas... Vous savez, Serge Moati, quand parfois on m'appelle en disant « j'habite dans telle commune ou dans telle commune, j'ai été agressé, je veux quitter, j'ai entendu parler de votre commune, je voudrais y trouver un logement ». Lorsque on a dû trouver un logement pour la famille du jeune qui a réussi à éviter qu'une dame soit brûlée vive dans l'autobus de Sevran, c'est aussi parfois un constat de faillite, pas de la police, pas de la justice, pas des élus, mais d'une situation dramatique sur laquelle nous sommes tous responsables. Moi, ce que je pense, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, on a une situation exceptionnelle à gérer. Pourquoi ? Parce que les émeutes urbaines ont profondément marqué les jeunes. Ils ont eu l'impression, et je suis persuadé qu'autour de cette table, tout le monde ne me démentira pas, que parce qu'on avait brûlé des voitures, on avait obtenu des trucs. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Parce que si on a l'impression que le poste de police d'Aulnay, il n'est pas réparé. Compétition médiatique, c'est quoi? Oui, il y a un peu tout. Il y a aussi parfois un certain nombre de vos confrères qui disaient « vous ne pourriez pas recommencer, la caméra était bloquée ». Sérieux, ça? Oui, c'est vrai. C'est arrivé. À Rosny-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois. C'est grave, Donc, ça. oui, c'est rare. Mais bon, Non, c'est grave, arrivé. je dis. Oui, c'est grave. Mais en l'occurrence, maintenant, je crois qu'un an après, il y a l'exemple de Clichy-sous-Bois, ce qu'a fait le maire de Clichy, ce qu'a fait le maire de Montfermeil. Mais il ne faut pas tout réduire. Il y a des choses qui sont lentes à obtenir, mais il y a des choses en matière... L'opération de rénovation urbaine, je suis persuadé que Claude Dillain ne démentira Vous pas. êtes d'accord? Ça avance. C'est-à-dire que les murs, les cages d'escalier, tout ça, ça bouge. Tout ça se reloue. Mais il faut faire aussi en sorte qu'on puisse faire un peu bouger les anciennes idées et qu'on puisse aussi évoluer en fonction d'une situation où la violence est plus dure, où il y a une sorte de perversité parfois, où on filme un môme en train de tabasser un autre. Les problèmes de violence qu'on a dans les écoles, ça n'existait pas il y a encore une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces mineurs multirécidivistes? On me cite toujours l'histoire d'un gamin de 9 ans qui a fait des attaques sexuelles. Oui, mais attendez, Bon, on raconte toute l'histoire comme ça. C'est un autre Ça se problème. colporte, non? Mais à quoi ça sert la police et la justice dans un Bonne département question, comme oui. le nôtre? Et qui est au service Ça de nous qui? permet- Qui est au service de qui? Police, peuple. justice? Du Oui. peuple, théoriquement. D'accord. Mais police et justice. Attendez, le couple police-justice, dont on vient de très voir, compliqué. Très compliqué, hein. dont on vient de voir qu'il n'a pas les moyens de fonctionner en Seine-Saint-Denis dans le département le plus difficile de France, sert à quoi? Sert parce que ce département est difficile, pendant un certain temps, à essayer, comment dirais-je, d'équilibrer les difficultés que nous avons quand on ne sait plus les gérer autrement. Pour le reste, c'est ce que nous disons, tous les élus d'ailleurs, ce que Claude Dillain disait tout à l'heure, il faut nous donner du temps de la rénovation Et des urbaine nouveaux pouvoirs. et de casser les ghettos qu'on a construits dans les années 60-70. Il faut que les maires acceptent de pouvoir avoir des logements sociaux bien répartis. Il faut qu'on ait, à côté de ça, une éducation qui soit capable de prendre en compte les individus et pas de considérer qu'on élève des batteries de poulets qui avancent tous en même temps. Parce que des mômes qui rencontrent des difficultés sociales comme on en a chez nous, et ça n'est pas une excuse en soi, parce que ça serait même insultant de considérer que ceux qui rencontrent des difficultés sociales deviennent des voyous. On a 99% des jeunes de chez nous qui posent aucun problème. Et ils rencontrent des difficultés sociales. Et ils travaillent, et ils bossent, et ils s'en sortent. Et ils Mais sont que le nord celui de la qui rencontre des République. difficultés sociales quand il est à l'école, il n'a pas besoin, s'il est en train de décrocher en maths, il a besoin qu'on l'aide là-dessus et pas qu'on dise tu passes pas. On a besoin de s'adapter. La police et la justice, moi je vous dis, c'est pas un procès que je fais ni aux uns ni aux autres. On a besoin de moyens pour les deux et on a besoin que vous compreniez l'impact social quand un môme, 70 fois, il n'y a peut-être pas eu la mesure de placement parce qu'il n'y avait pas les moyens, mais elle n'a pas été prononcée non plus. Alors, je suis d'accord qu'on qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? qu'on nous permette de tenir. Qu'on nous permette de tenir. Nous sommes tous responsables. Excusez-moi. Allez-y, monsieur Je Lagarde. termine là-dessus. Qu'on nous permette de tenir en nous donnant simplement les cadres comme on le fait chez nous. Quand vous élevez votre enfant, vous lui dites voilà ce que tu dois faire, c'est l'éducation. J'essaye. Et puis, moi aussi. Et puis s'il ne le fait pas,
vous serrez un peu plus la vis jusqu'à ce qu'ils comprennent. Vous mettez une limite. Nous, on a besoin que vous nous conserviez les limites, assez de policiers et des décisions de justice sur les multirécidivistes, sur le reste, ça fonctionne. Pour ça, pendant ce temps-là, c'est à nous de désenclaver Clichy-sous-Bois. C'est à nous de démolir et de reconstruire les ghettos. C'est à nous de mélanger la population. C'est à nous de faire que l'éducation nationale, elle redonne une chance de s'en sortir à des gamins qui, sinon, parce qu'ils grandissent à cet endroit-là, n'en ont pas. Et puisqu'ils n'en ont pas, la promesse républicaine étant trahie, c'est-à-dire, si tu bosses, tu vas t'en sortir, et ben, au bout d'un moment, eux, ils trahissent la République. Non, mais je crois qu'ils pardonnez-moi, ils ont juste trouvé une autre façon de fonctionner. Il y a l'économie souterraine dans les banlieues. On évoquait le changement de nature de la délinquance des mineurs. Évidemment, les mineurs maintenant ne sont pas les mêmes qu'après la guerre. L'économie souterraine, c'est ça qui donne de l'argent. C'est le trafic de drogue dans les cités, par exemple. Et ça veut dire simplement qu'un gamin va gagner beaucoup plus d'argent en trafiquant de la drogue, par exemple, plutôt qu'en allant faire des stages ou en travaillant ailleurs. Je ne vois pas pourquoi un gamin qui est dans la délinquance se sortirait de ce système. Vous savez qu'aujourd'hui, ça aide plutôt le fonctionnement des quartiers qu'autre chose. C'est totalement iconoclaste ce que je dis. Et si vous supprimez, prenez une hypothèse, vous supprimez tout trafic, soit parce que vous le légalisez, soit parce qu'on arrive à le combattre. Là, vous avez des émeutes tous les jours. Exactement. Mais c'est le point sensible. Bien sûr. C'est le point sensible. L'économie de la Seine-Saint-Denis, elle est souterraine. Permettez-moi de dire que les instructions données aux policiers, et j'en suis fier, sont plutôt d'éviter que s'installent des systèmes mafieux et que les policiers sont en effet là pour que les gens, quelles que soient leurs conditions sociales ou leurs origines, puissent vivre normalement dans ces quartiers. Juste un mot, Serge Moiti. Les policiers de 25 ans dont on parlait tout à l'heure qui sortent de l'école, ils viennent aujourd'hui essentiellement d'origines ethniques très différentes. Ils viennent aujourd'hui, ils habitent dans ces quartiers. Ils sont issus de ces cités. Et croyez-moi que c'est pas facile pour eux de rentrer le soir dans ces cités-là en étant policiers. Ils espéraient, j'ai juste une citation, l'ordonnance de 45, l'exposé des motifs, Serge Moiti, c'était « La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut être fait et en faire des êtres sains. » Ça veut dire quoi? Que les policiers, les premiers, seraient satisfaits qu'on en amène moins au tribunal et certainement qu'il y en ait moins de condamnés parce qu'on s'en serait occupé avant. Et je crois que les jeunes policiers, ils ont la volonté de faire régner l'ordre républicain et pas forcément d'amener des jeunes de 10, 11, 12 ans qui sont déjà interpellés 25 fois devant les juges ou devant le tribunal pour enfants. Merci Claude Dillain. Ça va être un peu douloureux, mais le 27 octobre 2005, un peu plus de 18h, c'est pas la grande nuit, c'est bon. 18h12. 18h12. La panne, et vous apprenez que deux ados, là, les Zied Benna et Bouna Traoré, viennent de mourir. Vous êtes où à ce moment-là? Je suis chez moi. Chez moi. C'est exceptionnel parce que d'habitude, je suis jamais chez moi à cette heure-là. Oui. Et pour une fois, j'avais rien et j'ai décidé de passer la soirée tranquillement avec ma famille. Et effectivement, à 18h12, il y a une panne de courant que je vois bien être générale sur la ville en tous les cas. Oui. Mais ça ne m'inspire aucune inquiétude, ça arrive, même si je trouve que c'est un peu long et que c'est vraiment un peu général. Et puis ce n'est qu'une heure plus tard, effectivement, que je suis prévenu que 2 enfants étaient électrocutés. D'ailleurs, à ce moment-là, moi, j'essaye d'interpréter le mot électrocuté, quoi. Je me rassure un peu en disant électrocuté, ça doit vouloir dire des gamins qui ont essayé d'escalader une porte électrique, etc. Et puis, effectivement, j'arrive dans cet établissement EDF et là, je m'aperçois que c'est pas une petite chose, mais que c'est un drame absolu, le drame absolu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Sur cette soirée-là, je garde un souvenir à la fois très précis et avec un malaise et une souffrance. Parce que je sens tout de suite les policiers qui sont là. Je ne les connais pas d'ailleurs, ce pas les policiers du Raincy. Je ne sais pas où ils sont les policiers du Raincy, mais c'est d'autres policiers qui viennent de Seine-Saint-Denis, que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Et je leur demande ce qui se passe et ils me disent, nous on ne sait pas, on est là pour sécuriser le site, etc. On m'interdit même l'accès pour des raisons de sécurité, tout à fait valables d'ailleurs, parce que c'est un site extrêmement dangereux. Même il suffit de s'approcher, pas de toucher, mais de s'approcher pour faire un arc électrique. Donc, mais je rentre quand même et je m'approche effectivement des cadavres. Et quand je ressors, alors que le public est tenu à l'écart, je vois 2 familles qui sont là, qui manifestement sont les familles des 2 victimes, mais qui ne savent pas encore. Enfin, ils s'en doutent. Et quand je demande, je dis mais attendez, il va falloir qu'on leur dise, quoi. Qui leur annonce? C'est le colonel des pompiers qui leur a annoncé. C'est le colonel des pompiers. Et là, évidemment, il y a. Et dès le lendemain, on dit c'est pas du tout ça. Le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Ce qui se passe, c'est que sur le coup, moi, personne ne me dit les causes parce que personne ne sait. Mais d'abord, je suis surpris que les 2 familles qui ont été jusqu'à la porte, alors que les autres Clichois sont retenus à l'écart. Donc, il se passe des choses bizarres que je ne comprends
comprends pas. Bon, la nuit est très très chaude, beaucoup plus chaude. Je pensais qu'il y aurait quelques mouvements d'humeur, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là, non, il y a une véritable émeute dès la première nuit. Dès la première nuit, et d'une violence qu'on n'a jamais vue à Clichy-sous-Bois. Voilà, les téléphones portables ont fonctionné, etc. Le lendemain, je reçois les familles pour présenter les condoléances de la mairie, parce que et évidemment, vous doutez, c'est une épreuve pour tout le monde. Les familles sont mais courbées de douleur, quoi. C'est terrible. Et en même temps, mes collaborateurs me disent, il y a un propos du Premier ministre qui dit qu'il s'agissait de délinquants qui étaient poursuivis. Alors donc les parents apprennent en même temps la mort de leurs enfants qu'ils étaient des délinquants, ce qui évidemment n'est pas la vérité. Et puis deuxième propos du ministre de l'Intérieur qui dit non, en aucun cas la police n'a poursuivi. Donc je trouve une contradiction quand même un petit peu entre les deux faits. Et quand je vois cette confusion et que je vois que la colère en fait est née de l'absence d'explication de la mort. C'est-à-dire qu'avoir 2 enfants qui meurent, c'est terrible, vraiment c'est le pire du pire. Mais en plus, ne pas savoir pourquoi, ou savoir des choses qui sont contradictoires, et je fais une première conférence de presse pour dire, je demande au ministre de l'Intérieur qu'il ordonne une enquête totalement impartiale et transparente, comme dans tous les pays démocratiques, pour savoir pourquoi ces enfants sont morts. Et la suite, on la connaît. La suite, on la connaît, c'est les émeutes de banlieue d'il y a presque un an. Ce témoignage est terrible. C'est terrible parce que c'est la terreur qu'ils ont eue qui les amène. Oui, je pense que... Et après, on dit, c'était des délinquants, oui, etc. Je suis désolé, je ne vais pas vous... Parce que là, c'est tellement terrible. Mais on est un certain nombre à dire que, peut-être, c'est terrible ce que je vais dire, si les policiers avaient connu Bouna et Zied, en disant, oui, ces petits Bouna et Zied, c'est pas la peine de courir après, ils sont pas méchants, ceux-là. Et inversement, si Bouna et Zied avaient connu les policiers, ils se seraient peut-être arrêtés. C'est pour ça que je plaide pour la police de proximité, monsieur. C'est parce que j'ai le sentiment que s'il y avait eu des liens, c'est pour ça que je plaide pour un commissariat. Le syndicat Alliance m'a aidé d'ailleurs, et je vous en remercie. Bien entendu, monsieur le maire. Vous voyez que je ne suis pas laxiste, parce que moi je plaide pour des policiers, mais des policiers qui soient admis dans la population, qui connaissent la population, et une population qui connaît les policiers qui leur fassent confiance. Leur métier et la population. C'est un sujet très grave, vous le savez, une enquête est en cours. Bon. L'enquête est encore en cours. Enfin, du moins, il y a une instruction judiciaire, donc je ne vais bien entendu pas parler de ce sujet-là. Simplement, d'abord, beaucoup de respect, évidemment, pour les parents. Ça, c'est très clair. Et au nom du syndicat Alliance, vraiment, beaucoup de respect pour les parents, parce que lorsqu'on perd des enfants, qu'ils soient policiers, qu'ils soient jeunes d'une cité, ou qu'ils soient quoi que ce soit dans la société, c'est très dur, et c'est sûrement, pour les parents, irremplaçable. Maintenant, je ne partage pas votre avis, monsieur. Lorsque vous dites, un peu, comme ça a été dit aussi par des journalistes, par des politiques, finalement, si les policiers n'avaient pas couru derrière, peut-être qu'ils ne seraient pas morts. Je n'ai pas dit ça, monsieur. Non, mais je ne vais pas parler de vous. J'ai dit que s'ils se connaissaient, il n'y aurait pas eu de course. Je dis ça, c'est dit. Ni d'un autre côté, ni d'un autre. Je dis simplement que pourquoi aussi, sachant qu'ils n'avaient rien fait, pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés ? C'est la bonne question. Pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés ? Parce qu'ils ont peur des policiers. Mais bon, parce qu'ils ont peur des policiers. Je vais vous le dire. Voilà, alors parce qu'ils n'avaient pas de papier d'identité. Alors, monsieur Dillard, est-ce que vraiment, je sais que c'est difficile de passer, si j'ose dire autre chose, on ne passe pas sur la mort d'enfants, évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est pareil horreur, enfin, et pareil violence urbaine, et pareil guérilla, voilà, peut recommencer ? Oui. Oui. Oui, parce que à Clichy-sous-Bois, le climat est presque plus tendu que l'année dernière. Alors quand je dis oui, j'espère me tromper, et en tous les cas, je fais tout, nous faisons tout, la police, la justice, les politiques, pour que ça ne recommence pas, parce que c'est la pire des choses, bien évidemment, que les choses soient claires. Mais je suis inquiet. On a eu l'occasion, un certain nombre, de le dire au ministre de la Justice avant-hier, et moi j'avais vu Mme Vautrin le matin, donc je lui ai dit aussi, je suis inquiet, parce que pour les raisons que j'ai dit au début du débat, pour ça que j'ai voulu affirmer, c'est qu'après ces émeutes, la population, je ne parle pas des 200 jeunes qui sont, qui peuvent être des délinquants ou qui sont des délinquants. Je parle des autres qui souffrent et qui avaient un espoir. Quand ils ont vu l'émotion que suscitaient les émeutes, ils avaient un espoir. Eh bien, cet espoir, ils ont l'impression que rien n'est fait. Alors c'est faux, j'essaie de leur expliquer. Bien sûr. Mais je peux leur expliquer qu'en un an, on ne change pas. Ni l'État, ni la commune, personne ne peut changer. Mais il y a une chose qui aurait dû changer. Et ça coûte ni argent, ni délai. C'est le regard qu'on porte sur les banlieues. Je regrette
que le président de la République ne soit pas venu à Clichy-sous-Bois faire un grand discours sur la politique de résorption de ces ghettos. Je pense qu'il faut absolument... Parce que vous savez, quand vous attendez le bus une demi-heure, si vous êtes bien intégré, c'est une demi-heure. Si vous attendez le bus une demi-heure, où vous vous sentez au banc de la société, et que tout le monde vous regarde et que vous humilie, eh bien cette demi-heure, elle va paraître beaucoup plus longue. Donc les gens peuvent peut-être supporter un peu plus leurs inégalités si le regard de la société... Et je parle du président de la République parce que je ne parle pas de Jacques Chirac, je parle du président de la République. Je n'en veux pas du tout à Jacques Chirac. Ce serait n'importe quel président de la République, je dirais la même chose. Il est urgent que la société française dise à ces 10 millions, c'est 6 millions de personnes, 6 millions de personnes quand même, parce que les petits clichés mis bout à bout, ça fait 6 millions de personnes, ça suffit. On a compris, il y a un vrai problème politique, la société va se mobiliser, gauche-droite confondue, pour le régler avec une volonté de faire et dans la pérennité, parce qu'il ne faut pas qu'on change de politique tous les 2 ans. Parce qu'effectivement, qu'il n'y a pas que les magistrats qui changent, les ministres aussi changent tous les 2 ans. Monsieur Villain, on vous a bien entendu, on termine, conclusion. Clichy-sous-Bois, c'est un drame, ça doit être pour l'ensemble du pays quelque chose à ne pas renouveler. Quand le chef de l'État a appelé les familles, quand l'épouse du chef de l'État est allée voir le jeune Muhittin à l'hôpital, je crois qu'il faut aussi que l'on puisse dire que ce n'était pas une révolte. Le Premier ministre a utilisé ce mot-là, ce n'est pas une bonne expression. C'est un drame. Et je pense qu'il faut tourner la page et voir que Clichy-sous-Bois, c'est une municipalité, c'est des vues aériennes d'Artus Bertrand, mais que ce n'est pas toujours ce 27 octobre 2005. Merci. Une conclusion rapide. Oui, ça peut recommencer parce que si nos banlieues ont des problèmes, en réalité, je crois que c'est la France qui a un problème avec ses banlieues. Elle n'est pas capable de les regarder. Elle n'est pas capable de les regarder. Et après l'émotion, on a détourné les yeux. Quand Éric Raoult était ministre de la politique de la ville, il a donné des moyens. On donne des moyens. Il faut du temps. Mais il faut aussi comprendre que 99% des gens qui vivent chez nous sont des gens qui simplement bossent, cherchent à s'en sortir, demandent un peu plus de considération de la République et plus de moyens à l'éducation, à la justice, à la police, au transport. Parce que chez nous, on fait toujours des autoroutes à l'air libre pendant qu'à Neuilly-sur-Seine, ils sont enterrés. C'est pas Neuilly-sur-Seine pour Sarko, je m'en fous. À l'ouest de Paris, si on préfère, etc. Parce que chez nous, pour avoir le RER B qui soit rénové, on met beaucoup plus de temps que les autres ou un tramway. Et que quand il faut transporter les voyageurs de Charles de Gaulle, à ce moment-là, on met les moyens. Bon, Dominique Varela, conclusion. Je suis d'accord avec toi. Responsable en matière de délinquance des mineurs, je souhaite qu'on mobilise tous les services, police, les maires et les magistrats et qu'on n'oppose pas les uns et les autres. C'est trop grave pour l'avenir de nos enfants. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, on termine. C'est fini. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous tous. Si vous voulez prolonger le débat, et je sais que vous serez nombreux à vouloir le faire, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr, bien sûr. À dimanche prochain sur France 5. D'ici là, les livres, lisez ces livres. Chronique d'une proche banlieue, Justice en miettes, lisez l'Express. C'est notre société, de l'avenir de ces enfants dont il s'agit. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, messieurs. À dimanche prochain.